Hello à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Quel fruit de l'esprit manifestes-tu? Aujourd'hui, on va parler de l'amour, de la paix, de la joie, de la bonté, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer parce que je suis sûre je vais en oublier un. Et aujourd'hui, on parle des fruits de l'esprit avec Nadine et notre invité de la semaine que vous connaissez bien, qui est un habitué, le pasteur Samuel Gingras. Salut Sam. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super bien, je suis content d'être là. On est content de t'avoir avec nous aussi. Ça va être le fun. Vraiment, je le rappelle, tu es pasteur de jeunesse à l'église Plénitude. Yes. Prends soin des 12-25 ans, c'est ça? Non, 14, 25 ans. Excuse-moi. On était chez les préados, là. Exactement. Ils ont leur propre groupe. Ils ont leur propre groupe. On va laisser les préados. Ils vont grandir puis ils vont venir nous rejoindre. On les aime. En tout cas, on est content que tu sois avec nous. Aujourd'hui, on va parler donc des fruits de l'esprit. C'est un thème intéressant qu'on n'a pas abordé si souvent que ça, je pense, dans Bonjour chez vous, Nadine. Non, je crois pas. Ouais. Bon thème. Et aujourd'hui, tu fais une rubrique famille. De quoi tu nous parles, Nadine? Oui, aujourd'hui, je fais une rubrique famille sur le témoignage. On parle des fruits de l'esprit. Alors, comment être un témoignage auprès de notre famille, qu'elle soit croyante ou pas? On parlait tout à l'heure. Et on a besoin des fruits de l'esprit pour ça. Ça aide en tout cas. Ok, on commence tout de suite cette émission. On va tenter de manifester en tout cas le fruit de l'esprit de la joie tout au long de cette émission. Yeah. Comment on sait si bien le faire? Et on commence avec la pensée du jour. Bonjour tout le monde, je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour vous apporter la pensée du jour. Aujourd'hui, on va découvrir comment plus manifester les fruits du Saint-Esprit. Le titre de ma pensée du jour, ce serait « Pour porter beaucoup de fruits, il faut que tu demeures ». Dans Jean 14, au verset 5 jusqu'à 5, ça dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, au tronc. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, le pied de la vigne, vous êtes les serments, les branches rattachées. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. En fait, ce n'est pas nos fruits que nous manifestons, c'est les fruits du Saint-Esprit. Et donc, c'est important d'être rattaché au tronc. Et donc, c'est ces fruits, mais il faut être rattaché. Et si nous sommes rattachés, nous allons porter du fruit. Mais ici, c'est très clair. La Bible nous dit qu'il faut demeurer. Et je crois que des fois, ce qui fait qu'on n'est pas toujours comme Jésus et qu'on ne regarde pas toujours notre bracelet « What would Jesus do? » Qu'est-ce que Jésus ferait? Et qu'on n'agit pas toujours comme Jésus, c'est que nous ne demeurons pas dans sa présence. Plutôt, nous visitons la présence de Dieu. Mais Dieu nous demande clairement de demeurer. On est supposé habiter sa présence. Nous sommes supposés d'être en lui et c'est alors que nous sommes en lui qu'il est en nous et qu'il manifeste abondamment ses fruits. Nous sommes supposés porter beaucoup de fruits. Tu es supposé de manifester tous les fruits du Saint-Esprit, pas juste ceux qui sont plus faciles pour toi. Le Saint-Esprit en toi est entièrement capable de te faire manifester les fruits du Saint-Esprit. Moi, je sais que les moments où j'ai plus du mal à manifester les fruits du Saint-Esprit, ma femme me ramène à l'ordre. J'ai une bonne femme, elle a un grand devoir avec moi, mais gloire à Dieu, je ne suis plus l'homme qu'elle a rencontré et que je suis constamment en train de me perfectionner grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Mais je sais qu'il y a des moments où je me retrouve à avoir parfois des mauvaises attitudes et là, me ramène à l'ordre et elle me dit « Samuel, ça fait combien de temps que tu n'as pas lu ta Bible? Va dans la chambre et va prier. » C'est comme là, en ce moment, tu es déplaisant, tu es marabout et demeure dans sa présence. Et je réalise que parfois, on oublie de demeurer. Et on est distrait par bien des choses. Et alors qu'on est distrait, la présence de Dieu, tranquillement, nous quitte. Et c'est alors qu'on n'est plus dans sa présence et qu'on y retourne juste en mode visite, qu'on ne manifeste pas constamment tous les fruits du Saint-Esprit. Et donc, je veux te dire aujourd'hui, demeure. Demeure dans la présence du bon berger. Et c'est alors que ces bons fruits vont sortir de ta vie. Amen. Merci, Sam. Excellent conseil. Mais oui, forcément, si on réfléchit 2 minutes, je vais vous lister dans un instant les fruits de l'esprit.
et on va réaliser que ça s'oppose complètement au désir de la chair. Les fruits de l'esprit sont contraires au désir de la chair. Donc, plus on est attaché à Jésus, comme tu le dis, mais plus on va être connecté à ces fruits de l'esprit, donc au Saint-Esprit. Mais moins on est connecté à Dieu, plus on est connecté à notre chair, et forcément, plus ce sera difficile. Les fruits de l'esprit, on les retrouve dans Galates 5, au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et pour finir, la maîtrise de soi. Et même des fois, j'ai envie de dire que la maîtrise de soi, elle englobe tous les autres parce qu'on a besoin de la maîtrise de soi pour manifester les fruits. Et quand j'enseigne les fruits de l'esprit aux enfants à l'école du dimanche, j'aime utiliser l'expression « vous avez des super pouvoirs ». Alors pourquoi j'utilise ça? Parce qu'en fait, un super-héros, Superman, eh bien, il peut voler. Son super pouvoir, ça va être de voler. Mais il peut choisir de voler ou de marcher. Et en fait, nous, avec les fruits de l'esprit, c'est la même chose. On a le choix, en fait, de les manifester ou pas. C'est pas quelque chose qui nous est imposé. C'est une décision qu'on prend de manifester les fruits de l'esprit et donc de résister aux fruits de la chair. Et c'est réellement quelque chose qui est conscient, qui est volontaire, de se laisser en fait remplir par le Saint-Esprit et de se laisser conduire pour manifester les fruits de l'esprit. Spontanément, je ne vais pas manifester les fruits de l'esprit. Très sincèrement, dans ma nature, la nature humaine va être plutôt égoïste, va avoir plutôt tendance à être centrée sur soi, donc à ne pas manifester d'amour, à réagir selon les circonstances, être triste quand elle a envie d'être triste, être de mauvaise humeur quand elle a envie d'être de mauvaise humeur. Par la nature même de l'être humain ne manifeste pas les fruits de l'esprit. Mais si on choisit, on réalise qu'on les a en nous et on choisit de les manifester, ça va faire toute la différence. Absolument, absolument. J'ai déjà entendu cela, puis ça m'a parlé, puis ça m'a ramené en 1990. Je ne sais pas si tu te souviens. Dans le temps... J'avais 4 ans. Tu avais 4 ans, mais... Dans le temps, lorsqu'on t'appelait, OK, tu n'avais pas nécessairement l'opportunité de savoir qui t'appelait et de répondre sur l'autre ligne. Moi, je sais que mes parents, ça a pris un bout avant qu'il y ait justement ce qu'on appelait le beeper, ce qui faisait que, bon, on pouvait répondre à l'autre ligne et donner de l'intérêt à une autre personne qui essayait de nous rejoindre. Souvent, ce qui se passait à l'époque, c'est lorsque quelqu'un essayait d'appeler, ben techniquement, le téléphone agissait comme si la ligne était non rejoignable. Et donc, ce qui se passait, c'est que des fois, on pouvait manquer des appels. Okay. La raison pourquoi je dis ça, c'est qu'on est supposé être dans la position de la personne qui est en communication avec Dieu, alors que l'ennemi essaie de nous distraire par, justement, son fruit à lui, qui est techniquement l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimité, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les viorogneries, les excès de table et les choses semblables. Ça, c'est les fruits qu'on manifeste quand on prend le temps, justement, de répondre à l'appel de l'ennemi. Mais la réalité, c'est que si on est connecté avec Dieu, il faut retourner un petit peu plus comme en 1990, faut devenir non rejoignable. Mais c'est en étant connecté à lui et en manifestant justement cet amour envers Dieu parce qu'on aime lui parler, en étant dans cette discussion-là avec lui, qu'on devient non rejoignable par l'ennemi. Et c'est alors que c'est facile de constamment utiliser nos super pouvoirs, comme tu dis. En réalité, c'est lui qui est super. Et c'est en communiquant avec lui qu'on n'arrivera pas à être distrait par notre ennemi. Et donc, je pense des fois, il faut juste redevenir un petit peu plus old school. Et il faut se souvenir qu'il faut lire notre Bible et prier à tous les jours. Il faut être constant dans notre relation avec lui. Mais il faut faire le choix. Tu sais, l'apôtre Paul te dit, c'est quelque chose qu'on décide de faire. Donc, l'apôtre Paul a dit, marchez par l'esprit. C'est un choix qu'on fait de marcher. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Exactement. Donc, ces désirs-là veulent se manifester, mais c'est en marchant, en étant actif, en faisant le choix de ne pas dormir, qu'on va justement voir ces fruits-là être manifestés dans nos vies. Tout à fait. Moi, j'ai trop aimé ce que tu as dit au départ dans ta pensée. Tu parlais des fois, il y a des fruits comme ça qui sont plus faciles à manifester que d'autres. Et le fruit du Saint-Esprit, en fait, comme tu disais, et comme ça le dit dans Galates, c'est lorsqu'on choisit de marcher par l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste, en fait, au travers de nous. Et Paul va dire que voilà, c'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et peut-être que de façon naturelle, on est peut-être
une personne joyeuse, on est peut-être une personne gentille, on est peut-être une personne qui est douce. On a déjà ces caractéristiques naturelles-là, mais j'ai envie de dire, c'est plus que ça, en fait. Le fruit du Saint-Esprit, la joie que le Saint-Esprit te donne, c'est pas juste la joie parce que tu es une personne positive. C'est vraiment la joie qui vient de Dieu. La foi, la bienveillance que Dieu va te donner, la maîtrise de soi, c'est une maîtrise qui est à toute épreuve. Une personne qui est naturellement maîtrisée va se maîtriser, mais à un moment donné, il y a des choses qui vont plus l'énerver que d'autres. Oui. Mais la maîtrise du Saint-Esprit que Dieu va te donner va faire que même dans des circonstances extrêmes, tu auras quand même cette maîtrise de toi-même. Et vraiment, quand on pose la question, quel fruit de l'Esprit manifestes-tu? C'est pour te dire, OK, il n'y en a pas juste 2, 3 fruits d'Esprit, parce que des fois, quand on pense aux fruits d'Esprit, on pense à ceux qui nous viennent naturellement. Donc, je m'arrête à la douceur, à la maîtrise de soi, à la joie, mais la foi, la patience, la bienveillance, toutes ces choses-là, peut-être je n'y vais pas, mais c'est une question à se poser chacun de nous pour dire, OK, j'en suis où dans ma marche? Et comme tu disais, et comme Paul le dit, c'est qu'on doit marcher, on doit grandir. La Bible dit que nos progrès soient évidents de tous. La Bible nous dit d'aller de progrès en progrès et de dire, dans notre marche chrétienne, il y a des choses qu'on doit acquérir, en plus qu'on doit perfectionner et qu'on doit continuer à grandir dans ces choses-là. Et vraiment, moi, c'est un encouragement pour moi-même et pour tout le monde, pour vous dire à la maison, posez-vous la question. Et c'est vrai que des fois, c'est notre entourage qui va nous donner un retour, comme Laure le fait pour Samuel, comme Omer le fait pour moi, comme Mickaël le fait pour Evelyne. Absolument. C'est notre entourage qui va nous donner un retour. Oui. Mais lorsque nous manifestons ces fruits, franchement, on glorifie le Seigneur de façon tellement extraordinaire. Oui. Est-ce que tu as remarqué qu'à toutes les fois que tu demandes à Dieu pour plus de patience, malheureusement, il ne te donne pas plus de patience. Même s'il te donne l'opportunité d'avoir plus de patience. Mais le Saint-Esprit en nous a tout donné. Et ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas activement dans notre vie que ce n'est pas là. Il y a Joyce Meyer qui a dit, c'est pas parce que tu ne vois pas le fruit qui n'est pas là. En fait, ce que tu dois faire, c'est parfois le fruit est une semence qui est là, mais il faut que tu continues de l'arroser par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va arroser ce fruit-là. Et je crois qu'il faut devenir un avec la parole. Faut être sincère dans notre démarche et dans notre consécration. Et c'est en étant près de Dieu qu'on devient comme lui. Malheureusement, des fois, on est bien distrait par plein de choses. Mais Dieu veut nous ramener à l'ordre aujourd'hui. Puis le Saint-Esprit veut nous donner aussi des convictions de péché. Peut-être que tu luttes avec, malheureusement, que tu n'es pas capable de maîtriser, mais tu es capable, car ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est le Saint-Esprit en toi qui te sanctifie. Laisse-toi sanctifier aujourd'hui par le Saint-Esprit. Amen, amen. Avant de passer à la rubrique famille, moi j'ai envie de vous lancer un défi, de nous lancer un défi même. Listons ces fruits de l'esprit et écrivons à côté, je ne sais pas, 1, 2, 3, on en est où par rapport à ces fruits de l'esprit? Est-ce que c'est un défi? Si vous savez que la bonté est un défi, que vous n'êtes pas quelqu'un de très généreux par défaut, eh bien travaillez ça, commencez à poser des actions de générosité autour de vous, faites des cadeaux, partagez des choses qui vous sont précieuses. Et en fait, le meilleur moyen de faire taire la chair, c'est de faire tout le contraire de ce qu'elle vous demande. Et si c'est difficile pour vous, moi je vous encourage aussi à pouvoir rentrer dans un temps de jeûne. Généralement, quand la chair est trop présente, trop dominante et que les fruits de l'esprit sont trop absents de nos vies, eh bien c'est peut-être le moment de faire un jeûne pour faire taire la chair et se reconnecter à Dieu, comme Sam nous a encouragé à le faire, pour qu'on puisse être capable de manifester les fruits de l'esprit et rendre un bon témoignage. Ouais. C'est le sujet de ta rubrique famille, Nadine, donc on enchaîne tout de suite. Alors aujourd'hui, alors qu'on parle des fruits de l'esprit, j'avais à cœur de vous encourager à être un témoignage au sein de vos familles. Donc, être un témoignage au sein de ma famille, au sein de sa famille, c'est mon encouragement pour aujourd'hui. Parce qu'on doit attester, en fait, de l'amour de Dieu auprès de nos familles, que nos familles soient croyantes ou non, alors que nous avons cru au Seigneur, alors que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, nous devons attester, être un témoignage auprès d'eux. Et c'est les fruits de l'esprit qui vont nous aider, en tout cas, qui sont une pièce maîtresse pour pouvoir faire cela. Et il y a un passage qui m'a béni, j'aimerais vous le partager. C'est dans Jean 7, les versets 1 à 5. La Bible dit, après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Et le verset 5 dit, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui.
Et ça m'a fait sourire, en fait, quand j'avais lu ce verset, parce que je me suis dit que Jésus aussi a dû être un témoin auprès de sa famille biologique, parce que Jésus avait des frères et sœurs. On sait que Marie et Joseph ont eu une famille. Et donc, Jésus avait ces personnes autour de lui, ces personnes qui le connaissaient au point de vue naturel. Et ces personnes qui l'ont vu comme ça un jour se lever et se mettre à dire « Je suis le Fils de Dieu », se mettre à faire des miracles, se mettre à enseigner. Et la Bible nous dit même à un moment donné, Marie et ses frères sont venus le chercher pour dire « Il est hors de sens, il faut qu'il revienne, il faut le faire sortir d'où il est ». Et ça nous montre en fait que au final, parce qu'on voit qu'au final, Marie, elle était à la croix. Au final, Jacques, il a écrit un épître. Donc au final, ces personnes-là ont été touchées. Donc ça veut dire que Jésus, lui aussi, alors qu'il était sur terre, alors qu'il a fait son ministère sur terre, il a aussi dû être un témoignage auprès des siens. Et juste cette petite anecdote, ces petites histoires, j'aimerais juste vous encourager. Parce que des fois, c'est difficile d'être un témoin auprès de sa propre famille. Parce qu'ils nous ont vus commencer, peut-être parce qu'il y a la familiarité, parce que peut-être il peut avoir une espèce de mépris, peut-être parce que voilà, on les connaît et puis on a envie de se lâcher, être tel qu'on est avec eux. Et du coup, on n'a peut-être pas envie d'être un témoin à leur niveau, mais c'est important. Et je crois que cette histoire, c'est le fait que la Bible relève ces choses-là, c'est aussi pour nous montrer que c'est possible. Je sais que lorsque je parle à des gens qui ont des familles non chrétiennes, des fois, ça devient difficile. À un moment donné, on est passé à autre chose. On a prié pour notre famille, on a prié pour le salut de notre famille, et puis c'est devenu trop lourd, et puis on a juste abandonné, on les accepte tels qu'ils sont, et on n'y croit plus en plus, en fait. Mais vraiment, cette histoire me montre que oui, on peut continuons à manifester les fruits de l'esprit, continuons à rester focus et on finira par laisser un témoignage dans leur cœur et les choses vont changer. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour quelqu'un qui prie comme ça pour le salut de sa famille. Mais bon, on parle d'être un témoin auprès de sa famille. Alors, le premier point que j'aimerais te dire, c'est que tu es observé. Tu es observé, c'est mon premier point. Et tu es observé, ça veut dire que tes réactions sont observées. Ta façon de parler est observée. Ta façon d'aborder les choses est observée. Les discussions que tu fais sont observées. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, je vais vous lire ce passage, c'est un peu long, mais je trouvais que c'était vraiment intéressant. 1 Corinthiens 8, les versets 7 à 13. Mais cette connaissance n'est pas de chez tous. Donc c'est Paul qui est en train d'expliquer quelque chose par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles. Il dit, quelques-uns, d'après la manière dont ils envisageaient encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne l'apportera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, le faible périra par ta connaissance, par le frère par lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. L'idée là-dedans, en fait, c'est de dire, vous avez une liberté. Que cette liberté, par contre, ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les plus faibles. Donc, lorsque nous, on est un enfant de Dieu, et donc particulièrement, on est dans une famille non croyante, notre façon d'être, nos réactions peuvent être des pierres d'achoppement, en fait, des occasions de chute pour ces personnes-là. Ces personnes-là nous observent, même inconsciemment. Ils peuvent dire non, ils croient pas au Seigneur, mais notre façon de réagir leur dit, donc si toi, tu es chrétien, tu peux faire ça, donc ça veut dire ci, ça veut dire ça. Donc, ne pas perdre de vue que nous sommes observés. Et des fois, on oublie cet aspect-là, on néglige le fait que notre famille incroyante sont des âmes aussi que Dieu veut toucher. Et Dieu va passer principalement par nous. Oui, quelqu'un de l'étranger pourra venir leur prêcher, mais Dieu va souvent passer par nous. Donc, lorsqu'on réalise ça, on comprend qu'on est observé. Et que ce ne soit pas un poids pour nous, c'est pas pour dire que lorsque je vais rencontrer ma famille, je dois m'armer et tout ça, voilà, porter un masque, non. Parce que c'est ma famille, ils me connaissent, ils connaissent mon caractère et tout ça, mais ils ont aussi vu mon évolution. Donc, les fruits de l'esprit que vous avez pris le temps de manifester, comme il nous a été dit pendant la pensée du jour, ils ont vu votre évolution. Ils ont peut-être vu que quand vous étiez plus jeune, vous étiez colérique, mais aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui vous maîtrisez. Quand vous étiez plus jeune, vous étiez un grincheux, mais aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui est rempli de joie, etc. Donc, de savoir que vous êtes observé va vous saisir à vous-même à continuer à manifester ces fruits-là. Le deuxième point que j'aimerais dire, c'est fais ce que je dis et non ce que je fais. Là, c'est une parole
que nos parents nous disaient peut-être. En tout cas, moi, je veux pas griller personne. Mais j'ai entendu cette parole, fais ce que je te dis et non ce que je fais. Et des fois, lorsqu'on est chrétien dans nos familles, des fois, on fait ça. On vient parler, on vient prêcher, on vient dire des choses, mais nous-mêmes, on n'agit pas comme ça, en fait. Mais on est plus dans la parole, on est plus dans la prédication, mais on ne le fait pas. Et c'est la pire des attitudes à avoir. Si on veut être un témoin auprès de notre famille, c'est de dire on n'est pas là pour faire la morale, mais les actes ne suivent pas. Il nous faut manifester encore une fois ces fruits-là. Il faut qu'on soit dans le pardon, parce c'est notre plus proche prochain. Des fois, c'est un conjoint, des fois, c'est des enfants, des fois, c'est des frères et sœurs. Et il y a eu des situations, il y a un passif qui est là. Et si on n'a pas pardonné, si on est toujours dans les mêmes disputes qu'il y a 20 ans, on n'est pas en train d'être un témoin, en fait. Et des fois, la meilleure façon d'être un témoin, c'est de le faire de façon concrète, en fait. Parce que les gens de l'Église nous connaissent peut-être de façon superficielle, mais eux, ils nous connaissent pour de vrai. Notre famille nous connaît pour de vrai. Ils peuvent attester réellement si ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment la vérité, si on a vraiment changé, si on est vraiment un véritable témoin. Ouais. Donc moi, je me dis que être un témoin auprès de sa famille, c'est tellement grand. Parce que des fois, on veut prier pour le salut de notre famille, on veut gêner pour eux, on veut dire, oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et on dit ces paroles-là, mais des fois, le premier élément, le premier outil que le Seigneur veut utiliser, c'est juste nous. C'est juste notre caractère. C'est juste comme, tu peux pas être, t'es là, t'es devant, tu prêches, mais à la maison, t'es pas gentil. J'ai dit des trucs basiques, la douceur, la gentillesse, la bienveillance, t'es pas gentil, t'es centré sur toi-même. Mais du coup, on n'est pas un témoin, en fait. Mais lorsqu'on est un témoin, et quand on sait qu'on est observé, des fois, c'est des choses qu'on n'a pas dit, on n'a pas prêché à personne, mais parce qu'on a été d'une certaine manière. Plus tard, moi, ça m'est arrivé dans ma famille. Des choses que je me disais, j'ai jamais cru que les gens observaient. Mais plus tard, quelqu'un comme ça va dire, ah, mais est-ce que tu peux pas prier pour moi? Ah, ok, d'accord. Est-ce que tu peux pas, des fois, pour un conseil, quelqu'un va t'appeler tout d'un coup, mais parce qu'il sait que tu es une personne qui est sage, qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Ah, mais qu'est-ce que toi, tu penses de cette situation, etc. Donc, c'est pour dire qu'un témoignage, lorsqu'on est un témoignage auprès de quelqu'un, c'est peut-être pas au jour 1 que vous allez voir que le fruit de ce témoignage-là, mais c'est sur la durée. Je ne sais pas, dans les frères qui ont dit à Jésus, oui, il va te montrer, genre en mode, eux aussi ne croyaient pas. Je ne sais pas si Jacques était là-dedans, mais en tout cas, Jacques, plus tard, a écrit un épître. Jacques, plus tard, a été il a servi Jésus jusqu'à ce que lui-même aussi, il soit mort martyr. Donc, c'est pour dire que le témoignage, il porte du fruit, mais à long terme, et soyons patients par rapport à ça. Et mon dernier point, c'est de dire, fais ce que je dis et ce que je fais. C'est ça la bonne attitude. Donc de dire, oui, on va parler, parler du Seigneur, encourager, témoigner de Dieu, etc. Mais que notre action, que notre personne, que notre façon de faire soit le témoignage, en fait. Être un témoignage au sein de sa famille, c'est d'abord un témoignage par rapport à nos actions, par rapport à notre façon d'être. À l'église, vous pouvez arriver, puis on pense que, oh, la sœur, elle est la sœur la plus gentille. Puis à la maison, vous êtes quelqu'un d'autre. On ne le saura jamais. Au travail, on ne le saura jamais. Sur le plateau, vous ne nous connaissez pas. Les personnes qui nous connaissent réellement, c'est les gens avec qui on vit, c'est notre famille. Et vraiment, c'est à ces personnes-là qu'on doit manifester tous ces fruits-là, en fait. Et vraiment, je vous encourage à attester par des actions. Attester le témoignage par des actions. Attester votre appartenance à Jésus par des actions. Que vos actions de bienveillance, que vos actions de douceur, que vos actions de bonté soient celles qui parlent, en fait, pour être ce témoignage auprès de vos familles. Il y a ce verset dans Hébreux 12 au verset 1. La Bible dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Et ce verset, évidemment, c'est par rapport à la foi, alors que Paul va parler, voilà, il va faire cet exemple un peu de l'athlète qui va courir et tout ça, et puis on imagine un stade un peu comme genre dans les Jeux Olympiques, on imagine des gradins, on imagine une foule qui est là en train d'encourager l'athlète qui court, et on parle des héros de la foi, des gens qui nous ont précédés en disant que ouais, nous aussi, voilà, on est entouré d'une grande nuée de témoins, il faut qu'on court notre course. Mais en fait, quand je lisais ce verset l'autre fois et je priais, et je me dis même, on parle d'être un témoin au sein de notre famille, ben cette nuée-là, c'est aussi notre famille. Notre famille, elle nous regarde. Alors, on doit continuer à courir notre course, la course de la foi, la course de rester dans le droit chemin, de rester à parler comme Jésus, de rester bienveillant, de rester patient, de rester quelqu'un qui se maîtrise. Parce que des fois, notre famille aussi, elle va
elle va savoir un peu nous chercher, en fait, entre guillemets. Elle nous connaît, elle nous observe, elle va savoir nous chercher et de dire non, je dois courir ma course. Oui, ma course avec le Seigneur, mais je sais qu'il y a une nuée de gens qui me regardent. Et alors que ces personnes me regardent et qui me voient continuer à rester dans la joie alors que je pourrais être découragée, ils me voient continuer à rester dans la foi, ils me voient continuer à rester dans le pardon, ils me voient manifester toutes ces choses-là, le Seigneur aussi va faire un travail de leur côté. Alors je vous encourage à marcher par l'Esprit. Et peut-être qu'il y a certains d'entre vous, les familles sont plus compliquées, ils sont peut-être même fermés à l'évangile carrément. Et chaque fois que vous allez les voir, c'est pour des discussions sans fin. Ben, rentrez dans la présence de Dieu, comme Sam nous a dit tout à l'heure, demeurez en lui, demeurez en vous, et vous allez porter du fruit. Ben, des fois, il y a des réunions, il faut se remplir. Ouais. Il faut se remplir dans le lieu secret pour pouvoir, une fois que vous arrivez devant eux, savoir quoi dire et savoir comment vous comporter. On a tendance à vouloir prier pour les gens dans l'église, prier pour les foules, prier pour toutes ces personnes, c'est bien. Mais les gens qui sont autour de nous, nos frères, peut-être nos parents, nos enfants, notre conjoint, c'est aussi des personnes précieuses que Dieu a mis autour de nous et c'est vers eux que nous devons être les premiers témoins, manifester ces fruits afin que le Seigneur puisse aussi toucher leur vie. Ouais. Donc voilà. Amen, merci Nadine, merci beaucoup. Quand je t'écoutais, j'ai pensé aux funérailles auxquelles on a assisté, Sam, il y a quelque temps, de ton arrière-grand-mère. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça magnifique, le témoignage que cette femme a laissé derrière elle, et ça me faisait penser à ça quand je t'écoutais. La bonté qu'elle a manifestée pour les autres a été, tous ceux qui ont témoigné, ta maman a pris la parole, et il y a eu d'autres membres de la famille, même des démunis, exactement, une jeune femme d'Haïti qu'elle a parrainée, qu'elle a accueillie, etc., comment sa vie a été changée. Et en fait, cette bonté qu'elle a manifestée a touché tellement de personnes autour d'elle. C'était pas une femme qui était dans le ministère, c'était pas une prédicatrice, mais elle a porté tellement de fruits par ce grand cœur qu'elle avait, cette générosité qu'elle a manifestée, des fruits qui durent ensuite, là encore, dans la famille, un témoignage qui est laissé et un exemple qui est donné. C'est pas faites comme je dis, mais pas comme je fais, c'est vraiment faites comme je fais. Et ça a laissé un héritage aux enfants, aux petits-enfants et de génération en génération. Et j'aimerais nous encourager à être ce genre de personnes. Qu'un jour, quand vous en irez à vos funérailles, on puisse mettre en avant comment vous avez manifesté les fruits de l'esprit, comment vous avez été une personne pleine de bonté, pleine de douceur, pleine d'amour, comment votre joie irradiait autour de vous quand vous entriez dans une pièce, comment vous avez été capable d'être patient, de vous maîtriser, d'être rempli de foi et de douceur. Que vraiment, ce témoignage puisse vous accompagner. Et pour certains d'entre vous, certains fruits sont plus difficiles à manifester. Demandez de l'aide à Dieu. Et comme l'a dit Sam tout à l'heure, vous risquez d'être éprouvés dans ces domaines-là, dans le but de grandir. On va de gloire en gloire. Qu'aucun d'entre nous ne puissions nous satisfaire de la personne que nous sommes aujourd'hui, mais au contraire, qu'on puisse être encouragés à aller encore plus loin dans les fruits de l'esprit. Merci à tous les deux pour cette émission. Merci d'être venus. Sam, tu seras encore avec nous demain. On est ravis de t'avoir. Demain, notre thème sera « Il est temps de sortir du moule ». Ah, t'aimes bien sortir du moule, toi, Sam. Hein. Tu vas faire une rubrique « Conseil du coach ». Et donc, on sera avec vous demain. Ne manquez pas l'émission. Bonjour chez vous.